bien, justement, en parlant de Noël, les chants de Noël s'en viennent, vous savez, vous les sentez? Vous les sentez venir? Je sais que moi, chez nous, ça joue déjà à la maison, à la radio, pas tous les jours, grâce à Dieu, mais ça joue depuis à peu près le 1er novembre. Ça joue de plus en plus sur les stations de radio. Un de ces chants-là, c'est qu'on chante ici, qu'on a déjà chanté à l'église, par le groupe Casting Crowns. Puis c'est un thème qui revient beaucoup dans les chants de Noël. C'est celui de la paix. Qui veut pas être en paix, hein? Au Québec, on appelle ça comment? La Sainte Paix. La Sainte Paix. Hein? C'est souvent l'expression qu'on entend ici au Québec. La Sainte Paix. Qui veut pas être en paix? Puis justement, Casting Crown, ils ont fait un chant qui s'appelle Paix sur Terre. En fait, tout un album qui porte ce titre-là, Peace on Earth, en anglais. Puis on chante ce chant-là ici, puis le refrain est vraiment beau, là. Paix sur terre, paix sur terre. Il y a du monde qui chante, c'est vraiment nice. Puis ce chant-là, comme plusieurs chants de Noël, crée en nous une attente. L'attente que Jésus instaure la paix sur la terre et dans nos cœurs. Après tout, est-ce que c'est pas ça qu'il dit quand on parle de son arrivée, quand on annonce son arrivée sur la terre? Est-ce que c'est pas ça qui nous est promis? Par exemple, dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, un texte de l'Ancien Testament qui nous parle du Messie à venir, qui devait venir. On croit que c'est Jésus. Ésaïe 9, 5 nous dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, dans Luc, un livre, le 2e livre du Nouveau Testament. Attends, Matthieu, Marc, Luc. C'est le 3e, en fait. Des fois, il faut que je fasse ça. C'est comme l'alphabet. C'est A, B, C, D, E. Ouais, c'est ça. Avec les livres de la Bible, c'est la même affaire un peu. Luc, chapitre 1, verset 76. Hey, c'est beaucoup de versets, ça, dans un chapitre. Verset 76. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, va faire une prière, puis va comme faire une sorte de prophétie même, en fait. Puis on lit « En toi, petit enfant », une prière, en fait, à propos de Jésus. Ben là, le petit enfant ici, c'est Jean-Baptiste, son fils. Il dit, tu seras appelé prophète du Très-Haut, Jean-Baptiste, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, la bonté de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Encore une fois, les anges dans Luc chapitre 2, juste quelques versets plus loin dans l'évangile de Luc, aux bergers se mettent à chanter les versets suivants. Et tout d'un coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignait à l'ange, ils adressaient des louanges à Dieu, disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Donc, on voit que c'est un thème qui est rattaché à la venue du Messie, la venue de la paix. C'est aussi quelque chose que tous les humains, on semble aspirer à ça. On voit des guerres en ce moment qui ne cessent de se poursuivre dans plusieurs pays du monde. Des fois, c'est des guerres entre pays, des fois, c'est des guerres entre familles, des fois, c'est des guerres au sein d'une même famille, des conflits, de l'hostilité, même de la haine, un manque d'amour. On aspire à la paix. C'est pour ça, en passant, qu'on a fait Libération 21, cette année, en 2024, sur le thème de la paix, le shalom de Dieu. Sauf que ce matin, comme vous savez peut-être, on continue, c'est pas en passant un message sur Noël, là. Pour ceux qui avaient peur là, que je fasse un message sur Noël, le 24 novembre. Non, on n'est pas encore rendu là, mais oui, ça s'en vient bientôt. On aime Noël quand même. T'sais. Ça a l'air comme si j'aime pas Noël, mais oui, on aime ça. Là. On aime vraiment ça. Ce matin, on continue notre série, pas sur Noël, mais sur les paroles troublantes de Jésus. Puis la parole qu'on veut examiner ce matin peut vraiment nous troubler si on ne prend pas le temps de la comprendre. Elle peut facilement nous laisser perplexes puis confus. Puis je vais juste vous la lire. La voici. Ne croyez pas que je suis avenu... en passant, c'est Jésus qui parle. Fait que je recommence. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix,
mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. C'est troublant, non? À première vue, quand on lit ça, on se demande, Jésus est-il vraiment venu pour apporter l'épée et non la paix? Je veux dire, c'est ça qu'il dit, là. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. What? Est-ce qu'il est vraiment venu mettre la division, puis le conflit? Puis si oui, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Jésus m'appelle-t-il vraiment à prendre l'épée, à prendre les armes? Est-ce qu'il m'appelle à la division puis au conflit au sein même de ma famille? En père, fils, mère, fille, belle-fille, belle-mère. C'est drôle, il n'y a pas beau-frère, beau-fils puis beau-père là-dedans. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En passant, c'est une citation de Michée 7, verset 6, qui faisait référence à la venue du Messie, justement. Donc, Jésus fait même une citation de l'Ancien Testament ici, dans cet enseignement qu'il donne à ses disciples. Mais on va voir ce matin, en examinant de plus près cette parole troublante de Jésus, qu'en effet, Jésus est venu apporter l'épée. C'est vrai. Il est venu mettre la division, mais pas exactement comme on se l'imagine souvent. On va voir aussi que Jésus nous appelle bel et bien à quelque chose, mais c'est quelque chose de bien différent que ce que plusieurs chrétiens ont imaginé à travers les siècles, lors des croisades, par exemple, ou lors de toutes ces époques où des chrétiens ont utilisé la violence pour imposer leur vision du monde et leur façon de vivre aux autres qui n'étaient pas chrétiens. C'est très différent de ce à quoi Jésus nous appelle. Mais oui, Jésus nous dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. » Mais juste avant d'ouvrir la Bible ensemble pour explorer tout ça, j'aimerais juste qu'on prenne un court moment pour prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence ici, pour tous ces baptisés, leur décision de te suivre, Seigneur Jésus. Et nous prions que ce passage et ta parole puissent parler à nos cœurs, à moi en premier et à chacun d'entre nous qui nous écoute. À toi la gloire. Amen. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Cette parole troublante de Jésus se trouve dans l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Pasteur Normand, dimanche passé, a dit que ce livre était justement construit autour de 5 discours de Jésus. Là, j'ai fait ça, mais il fallait que je fasse ça. 5 discours de Jésus. Le deuxième discours, c'est le discours dans lequel on trouve cette parole troublante. Puis c'est un discours de Jésus qui est adressé aux 12 apôtres qu'il a choisis pour être envoyés en mission. Ils vont partir 2 par 2, être envoyés en mission pour répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puis Jésus va leur parler de comment ils seront reçus par ceux qui vont aller visiter, puis comment leur annonce va être reçue ou parfois pas toujours bien reçue. Dans cette section où Jésus déclare cette parole troublante, il donne aussi tout de suite après quelques enseignements sur ce qu'il s'attend d'un disciple qui veut le suivre. Et il lance un appel à ses disciples. Puis on va regarder ces 3 éléments-là ce matin. On va s'assurer de comprendre premièrement c'est quoi ça veut dire, cette parole troublante-là, vraiment. Ensuite de ça, on va regarder c'est pourquoi cette parole-là est si troublante. Puis entre autres, c'est parce qu'elle semble être en contradiction avec tellement d'autres passages des Écritures où on parle de paix, comme j'en ai mentionné quelques-uns au début. Puis troisièmement, on va s'arrêter sur l'appel que Jésus lance à ses disciples et aussi à nous ce matin. Donc, lisons, si vous voulez bien, Matthieu chapitre 10. Juste un petit peu avant la parole troublante, on lit au verset 21, Matthieu chapitre 10, verset 21, premier livre du Nouveau Testament. En fait, dans cette section-là du discours, Jésus avertit les disciples de se méfier des hommes, qu'il dit. Les hommes qui voudront vous faire du mal à cause de Jésus. Jésus dit, vous allez voir, ils vont vous arrêter, ils vont vous fouetter. Puis au verset 21, Jésus mentionne même, le frère livrera son frère à la mort et le père à son enfant. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Hey, c'est grave, ça. Des membres de la même famille qui vont se livrer à la mort puis qui vont se faire mourir. Au verset 22, Jésus continue, vous serez détestés de tous
à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, près de la fin de ce discours, on lit cette parole troublante de Jésus. Au verset 34. On lit. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. » Hey, c'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles-là? Bien, premièrement, quand Jésus parle d'épée, déjà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut vouloir dire par épée. Hein? Jésus est venu apporter quoi? L'épée et même la division, nous dit ce texte-là. Ça semble être surprenant, ça semble être comme incongru, ça semble être comme trop exagéré, n'est-ce pas? Les membres de notre propre famille vont être nos ennemis. Comment comprendre cette parole-là? Jésus va-t-il trop loin? Il faut comprendre en fait que Jésus décrit ici une réalité qui va être monnaie courante, régulière, fréquente, mais pas toujours pour tout le monde, mais quand même pour plusieurs, pour ceux et celles qui choisissent de suivre Jésus comme disciples. Comme c'était le cas des 12 que Jésus envoie en mission ici dans ce chapitre. Tout au long de cet évangile de Matthieu, on voit que Jésus est un sujet de conflit et de division lui-même. Certains vont croire qui il est, hein, le roi, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le roi du royaume de Dieu. Certains vont croire et reconnaître qu'ils ont besoin de Jésus. D'autres vont rejeter les prétentions de Jésus d'être Fils de l'homme, Fils de Dieu. Ils vont rejeter les miracles de Jésus. Ils vont dire, non, c'est le diable qui lui donne la puissance de faire ces miracles-là. Ils vont rejeter son enseignement et son autorité. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va créer au sujet de Jésus? Deux groupes différents. Ceux qui s'attachent à Jésus et ceux qui se détachent ou rejettent Jésus. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est ce qui va m'arriver à moi, ça va vous arriver à vous aussi si vous vous attachez à moi. Les relations entre ces deux groupes-là vont être tendues et difficiles. Donc, Jésus dit, je ne suis pas venu sur la terre pour rendre tout ça facile, pour vous aider à éviter à tout prix le conflit, la chicane à mon sujet. Jésus dit non, c'est pas pour ça que je suis venu sur la terre. Jésus dit, au final, le conflit sera si grand au sujet de Jésus que les chefs religieux, le peuple et les non-juifs, les Romains, vont se liguer ensemble pour mettre Jésus à mort. Et ceux qui décident de suivre Jésus comme disciples, Jésus promet qu'il va leur arriver presque la même chose. C'était en fait la réalité pour les premiers chrétiens qui étaient juifs. Plusieurs d'entre eux, des premiers chrétiens qui étaient juifs, ont été reniés par leur peuple, par leurs chefs religieux et même par leur famille. C'était courant et fréquent que quand un juif devenait chrétien, que la famille faisait un funérail comme si cette personne-là était morte. Une cérémonie funéraire, comme si on était morte et qu'on l'enterrait. Parce que pour eux, la personne était morte, même si elle était encore en vie. Ceci a été la réalité de plusieurs chrétiens à travers l'histoire de l'Église. Durant les derniers 2000 ans, plusieurs ont été rejetés par leur patrie, même leur famille, parce qu'ils s'attachaient à Jésus comme le roi de leur vie. Quand on parle d'épée, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », il faut comprendre que c'est une métaphore. Plus loin dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus est en train de se faire arrêter, il vient de se faire trahir par Judas par un baiser. Juste un petit peu avant même, les disciples disent à Jésus, « Est-ce que tu veux qu'on utilise nos épées? On a 2 épées, on peut te défendre. » Jésus dit, « Non, vous n'avez rien compris. » Puis quand Jésus se fait arrêter, ceux qui connaissez l'histoire, vous le savez peut-être, mais l'apôtre Pierre va sortir son épée, puis il va passer à l'acte. Il va trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, non, serre ton épée. L'épée, c'est pas littéral, mais les disciples l'avaient peut-être compris d'une manière littérale, en effet, comme peut-être plusieurs chrétiens après eux. Non, l'épée, c'est une métaphore pour parler de quoi? Pour parler des conflits relationnels entre les personnes. Un des buts de la venue de Jésus sur terre est de créer un peuple, une famille qui lui appartienne, parmi toutes les nations du monde. Mais ce peuple est constitué de diverses personnes qui font partie de familles biologiques.
Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Et tous les membres d'une famille biologique ne voudront pas nécessairement devenir disciples de Jésus. Certains oui et certains non. Puis ça va créer des conflits au sein même des familles, partout sur la surface de la terre. Et les membres d'une même famille deviendront des ennemis des chrétiens, des ennemis de leur père, de leur fils, de leur mère, de leur fille, qui sont chrétiens, puis qui veulent suivre Jésus comme disciples. Donc c'est vrai. Cette parole troublante de Jésus est vraie, mais il faut bien la comprendre, n'est-ce pas? Cette parole est troublante, entre autres, parce qu'elle semble aussi contredire en apparence d'autres passages qui enseignent que le royaume de Dieu est un royaume de paix. Par exemple, dans Jean 14, 27, un autre évangile, Jésus va dire « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Il est en train de parler aux 12 encore, aux disciples. Il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Pourtant, dans Matthieu chapitre 10, il a dit « Non, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée ». Là, il dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Donc, ça semble se contredire. Partout, dans les épîtres du Nouveau Testament, les lettres qui ont été envoyées à différentes églises, dans les salutations initiales ou finales de ces lettres-là, dans l'introduction ou la conclusion des lettres, on lit des choses comme « Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen ». Romains 15, 33, par exemple. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit inclut la paix. Souvenez-vous de toute notre campagne de Libération 21 de cette année, le shalom, la paix de Dieu. Comment on a insisté sur l'importance de la paix. Puis là, Jésus vient nous dire, « Ah non, c'est pas ça que je suis venu faire sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Vous voyez comment ça se contredit? Il est clair que la Bible parle beaucoup de la paix que Dieu veut nous apporter. La Bible parle de la paix que Dieu veut apporter à un monde brisé, déchiré par la haine, la guerre et l'hostilité. Donc, comment réconcilier cette parole de Matthieu 10 avec ces autres enseignements du Nouveau Testament? C'est pour ça que c'est troublant pour nous. C'est que Jésus parle ici, dans Matthieu 10, d'une compétition de paix. Deux paix s'affrontent. Tu as la paix relationnelle qu'on peut avoir avec ceux qui nous entourent, les membres de notre famille, par exemple, et la paix que Jésus veut nous offrir. La paix avec Dieu et la paix que l'on peut trouver en lui. Et la réalité est que si on veut la paix profonde, durable, qui ne dépend pas de nos circonstances, celle que Jésus promet, parfois il faudra s'attacher à Jésus, même quand le fait de s'attacher à Jésus provoque un manque de paix dans notre vie, dans nos relations. Même quand s'attacher à Jésus provoque des conflits avec ceux qui n'aiment pas Jésus comme nous on l'aime. Puis c'est ce qu'on voit dans le reste de ce passage où Jésus nous lance un appel à le suivre et à l'aimer plus que tout dans notre vie. Par exemple, si on lit la suite du passage, pas tout le chapitre, mais les versets 37 à 39. Après que Jésus a dit « On aura pour ennemis les membres de sa famille », il continue au verset 37. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » On voit ici la compétition d'affection pour les membres de notre famille ou pour Jésus. Oui, la Bible nous invite à aimer nos parents, notre famille. Pour les Juifs, c'était même impensable de ne pas honorer ses parents. C'est un des 10 commandements dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit l'importance de prendre soin des siens. On lit dans un verset, « Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. » Jésus dit, « C'est ton amour pour toute autre chose que moi, par contre. Même la chose la plus précieuse que tu penses avoir, ta famille. Si ton amour pour ta famille est plus grand que ton amour pour moi, on a un problème. » Puis Jésus te lance un appel de l'aimer plus que les membres même de ta famille. S'il fallait que les membres de ta famille cherchent à te détourner de ton amour de Jésus, Jésus te lance un appel d'aimer Jésus. Je sais que ça a même été la réalité de membres de notre Église, dans cette Église à travers les années. Leur décision d'aimer Jésus les a mis en opposition aux membres de leur famille.
Puis l'appel est pour toi ce matin. Comme pour tous les chrétiens qui ont été mis devant cet appel-là. Je veux te lancer cet appel-là que Jésus nous lance. Quel est-il? Jésus dit, celui qui n'est pas prêt à mourir à soi-même et suivre Jésus ne peut pas être mon disciple, n'est pas digne de moi, ne mérite pas d'être mon disciple, ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est une métaphore. Les criminels condamnés à la crucifixion devaient porter leur croix en marchant jusqu'au lieu de leur exécution où se trouvait le poteau vertical où la barre horizontale qu'ils transportaient devait être accrochée. De marcher vers le lieu de crucifixion, ça voulait dire quoi? De marcher vers la mort. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est si tu n'es pas prête à mourir à toi-même, mourir à tes désirs personnels qui sont peut-être des désirs contre la volonté de Dieu, ta volonté qui s'oppose peut-être à celle de Dieu, si tu n'es pas prête à mourir à ton désir de vouloir diriger ta vie comme si tu étais le roi de ma vie, tu ne peux pas être mon disciple. Et Jésus va même dire, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bien, pensons à cette parole-là dans le contexte du chapitre 10 et de la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix superficielle ou juste une sorte de paix que le monde comprend, une paix humaine entre humains, dit Jésus. Mais je suis venu apporter la paix que seul Jésus peut donner. C'est ce que Jésus dit. Seule la paix que moi je peux donner. Une paix qui surpasse l'intelligence. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Celui qui va vouloir conserver sa vie va la perdre, mais celui qui est prêt à la perdre à cause de moi va la retrouver. Eh bien, par rapport à la paix, ça veut dire ceci. Si tu es prêt à perdre la paix humaine avec les membres de ta famille, parce que tu aimes Jésus même plus qu'eux, plus que tu les aimes, plus que tu aimes leur approbation de toi. Si tu es prêt à poursuivre la paix que Jésus est prêt à te donner, puis même de sacrifier la paix que tu pourras avoir avec ceux qui t'aiment et que tu aimes, alors tu recevras la paix profonde de Jésus, qui ne dépend pas des circonstances. Par contre, si tu t'accroches à la paix avec un petit p, la paix dans tes relations humaines, la tranquillité, le calme, tu veux pas brasser la marde. Tu veux pas que les choses soient difficiles autour de toi. Tu veux que ça soit facile pour toi. Je vais me taire. Je vais peut-être comme pas leur parler de Jésus. Même, peut-être que je devrais peut-être arrêter de suivre Jésus si ma famille est toute contre moi. Si tu t'accroches à la paix avec un petit p, alors tu passeras à côté de la paix avec un grand P, celle que Jésus est prêt à te donner. Jésus t'appelle à choisir de le suivre. Comme les baptisés ce matin en ont témoigné. C'est un appel pour maintenant, c'est un appel pour l'éternité. Jésus t'appelle à le suivre et à l'aimer plus que tout. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu es prête à répondre à cet appel-là? Est-ce que tu es prête à même perdre ta vie à cause de Jésus? Le suivre et l'aimer plus que tout, afin de la retrouver. Tu peux jouir de la grâce de vivre la vie que Dieu a toujours voulu pour toi, pour sa gloire. Et j'aimerais te dire que ce choix est le meilleur choix que tu peux faire. Parce que c'est un choix qui est fait à la lumière de ce que Jésus a fait pour le rendre possible. En effet, Jésus a lui-même choisi volontairement de perdre sa vie à la croix, de perdre sa paix, afin que tu puisses recevoir la vie par sa résurrection, afin que tu puisses recevoir sa paix. Es-tu prête à mettre de côté la paix avec un petit p pour recevoir la paix avec un grand P, celle que Jésus t'offre? C'est la question pour toi. Si tu veux répondre à cet appel-là, puis tu veux en parler avec quelqu'un, va au kiosque ou à la zone bienvenue dans notre foyer. Va manifester ton désir. Ça va nous faire plaisir de parler avec toi. Que le Seigneur vous bénisse.